Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Il est détesté parce qu'il dit ce qu'il pense. Vous allez le constater les amis. Si vous dites ce que vous pensez toujours, les gens vont tout faire pour vous détester. Ils n'aiment pas ceux qui disent la vérité. Ils n'aiment pas ceux qui disent ce qu'ils pensent. C'est comme ça ce genre. Les amis, ne l'oubliez jamais. Je suis désormais Sa Majesté sénateur Cletus Lonzé, l'homme le plus noir de la terre. Je vais vous montrer une petite vidéo, les amis. Une petite vidéo pour montrer la popularité d'Eto malgré le bâti dans les médias et sur les réseaux sociaux. Il reste toujours très populaire. Regardez. Ils ne vont pas aimer ça. La suite maintenant, les amis, c'est quelques déclarations de Samuel Eto'o fils qui fait peur aux gens. Ils savent que quand il parle du vécu, il parle comme il le sent, il parle avec son cœur. Il est sincère dans ce qu'il dit. Si vous ne voulez pas le respecter, il impose le respect. C'est de ça qu'il est question. Si on a les patrons, c'est leur problème. Eto'o fait respecter Eto'o. Il fait respecter l'Afrique. C'est pour cette raison qu'il est aimé partout dans le monde. Il n'est pas le meilleur parce qu'il était un béni, oui, comme les Drogba et les autres. Non, il dit ce qu'il pense. Et il pense ce qu'il dit. Et il a dit ça en face de cela. Thierry Gilardi, je me rappelle, avait dit à l'époque, quand il est venu interviewer Eto'o au Cameroun, que Eto'o était rare pour interviewer comme, plus que Barack Obama. Que c'était compliqué d'interviewer Samuel Eto'o. Parce qu'il n'a pas voulu accorder des interviews aux chaînes françaises. Gilardi, paix à son homme, avait dit cela. Et Eto'o a été toujours comme ça. J'ai discuté avec Siwe Diallo avant sa mort, du moins, il venait dans l'émission tout le temps avec des jeunes de la Foundé Sport, ces jeunes qui sont en train de taper la poitrine aujourd'hui, qui sont plus forts, ils ne sont pas passés par la Foundé Sport. Siwe Diallo m'a raconté une histoire de Samuel Eto'o que quand il était petit, il est venu à Nubel, il y avait l'Intercati, il allait le chercher pour qu'il vienne jouer dans son équipe. Il a dit, si mon petit frère ne joue pas, je suis le meilleur que tout le monde. Il a toujours dit ça. Quelqu'un m'a raconté une autre histoire, il m'a appelé depuis le Canada pour parler de son grand frère. Quand Eto'o était au Real de Madrid, il était dans l'avion pour rentrer au Cameroun. Et le gars était dans cet avion-là, ils ont commencé à causer. Et il a demandé au petit que tu fais quoi? Il a dit, mais je suis footballeur en Espagne, et tu joues où? Pour le Real de Madrid. Il a commencé à parler des joueurs du Real de Madrid. Et Samuel Eto'o lui avait dit que je suis plus fort que Raoul. Voilà le garçon. Et les gens n'aiment pas cela. Mais il dit ce qu'il pense. Je vais vous montrer les extraits des différentes déclarations de Samuel Eto'o fils. C'est ça qui fait en sorte qu'il est détesté. Un jeune qui n'a même pas encore commencé, qui joue je ne sais pas où en France, il se permet de parler à un Samuel Eto'o comme si on était des camarades. Mais ce n'est pas possible. Mais reste à ta place, mène ta petite carrière. C'est toutes ces choses qui font en sorte que les gens ne retrouvent pas leur place. Et il y a tout ce désir. Nous, les Africains, on se sent parfois défavorisés. Et moi, quand j'arrivais au Barça, déjà, il y avait eu beaucoup de luttes en interne entre les vices, le président, tout ça. On prend Samuel, on prend Luis Fabiano, on fait ceci, on fait cela. Samuel est extra communautaire. Il y avait beaucoup de problèmes. Donc, quand je suis arrivé, j'ai dit, OK, moi, je vais travailler comme le noir que je suis pour vivre comme vous, les blancs. Parce que c'est ça. Parce qu'il faut travailler comme un noir, il faut faire 3 ou 4 fois ce que les autres font pour être reconnu. Je n'ai pas toujours été reconnu. J'aurais peut-être pu être ballon d'or européen 1 ou 2 fois, mais je ne l'ai pas été. Je ne réclame pas ça. Parce que le plus important pour moi, ce sont les titres collectifs et j'en ai gagné. Et je dis merci à tous mes coéquipiers. Mais vu que ces titres, ces trophées existent, j'aurais pu gagner ça. Je ne dis pas que parce que je suis noir, certainement pas. Je vois déjà le président Blatter ou Michel qui vont me regarder bizarrement, mais j'aurais peut-être dû gagner ces trophées comme d'autres d'ailleurs, comme des grands champions comme Maldini ou d'autres qui n'ont pas eu à gagner ça. Mais moi, ce qui m'a un peu
offensé à un moment donné, c'était l'année où Cannavaro gagne. Et on dit, mais Samuel Eto'o a tout remporté, il a marqué beaucoup de buts, il a tout fait. Pourquoi il n'a pas gagné? Non, c'est que le mondial, l'année du mondial. Bon, ça veut dire, si je suis blessé toute la saison, je reviens au mondial, je marque 6 buts, je suis le meilleur joueur au monde. Pourtant, le meilleur joueur, c'est toute l'année. Alors, il y a certaines choses comme ça, on trouve des règles qui nous arrangent à certains moments. Et ça a été toujours comme ça, c'est l'histoire de ma vie. Et je suis africain, fier de l'être. Et... Quand je suis dans un stade de football, je veux pas seulement montrer que je suis un bon footballeur, je suis un Africain. Et il faut qu'on sache qu'il y a d'autres Africains qui sont peut-être encore meilleurs que moi. J'ai une pensée pour tous mes jeunes qui sont aujourd'hui à Barcelone et d'autres qui se retrouvent ailleurs. Et je reviens en arrière. Mardi, si je ne me trompe pas, je jouais face à Galatasaray et ça, je n'avais jamais vu ça ailleurs. Tout un stade qui acclamait un petit négro, Didier Drogba, qui reconnaissait la valeur d'un petit négro. Ça, je n'avais jamais vu ça. Moi, je suis reparti à Barcelone. Il me sifflait avec l'Inter. On me sifflait même à l'échauffement. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il doit rester comme ça. Il doit rester naturel. Il doit dire ce qu'il pense. Parce que l'hypocrisie, c'est la neutralité. Les gens qui poignardent des autres dans le dos, c'est des gens qui ne veulent pas dire ce qu'ils pensent. Moi, je le fais. Je sais qu'il y a des gens qui me détestent. Mais I don't care about that. What I care about is the truth and nothing but the truth. Thank you, friends, and bye-bye.